Salut les triathlètes girls, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de faire un peu de renforcement musculaire et sur la partie haute du corps et du gainage. Alors je m'appelle Bérangère pour celles qui ne me connaissent pas encore et je vous aide par le biais des différentes vidéos que je propose. Je vous aide dans cette démarche à commencer le triathlon. Peu importe votre âge, même si vous avez 60 ans, vous pouvez commencer le triathlon, n'ayez crainte. Alors, faire du renforcement musculaire, on va en avoir besoin dans n'importe quel sport, dans tous les sports. Mais celui qui nous intéresse quand même principalement, c'est le triathlon. Donc le renforcement musculaire va nous aider pour nager, mais aussi pour faire du vélo et aussi pour courir. Faire du renforcement musculaire va nous aider à avoir une meilleure posture générale, une meilleure tonicité, une meilleure stabilité, plus de force, mais aussi plus de souplesse et d'amplitude. Pour nager, nous sollicitons la partie haute du corps. Un certain nombre de muscles vont se mettre en action, comme le grand pectoral, le grand dorsal, les deltoïdes, les biceps, les triceps, etc. etc. D'où l'intérêt de travailler cette zone. Bien sûr, en natation, pour nager, nous allons aussi solliciter la partie basse. Pour rouler, nous sollicitons essentiellement, on va dire principalement les jambes, mais pas que. Le tronc a son importance et il doit être gainé, il doit être stable, il doit être tonique, il doit être souple également pour maintenir les différentes positions sur la machine, sur le vélo. Pour courir, nous avons besoin d'une bonne stabilité générale, d'une bonne tonicité, d'une bonne posture de l'ensemble du corps. Même si vous pensez qu'il n'y a que les jambes qui travaillent en course à pied, la partie haute, donc le tronc et les membres supérieurs, nous aident à avancer. C'est pourquoi je vous ai préparé 2 séries d'exercices. Alors, les filles, on se met en tenue et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Qu'est-ce qu'il va nous falloir comme matériel? Un tapis de préférence pour être mieux installé et des petites haltères. Alors des haltères, vous pouvez, si vous n'en avez pas, vous pouvez les remplacer par des bouteilles d'eau par exemple ou tout autre objet qui peut faire office de poids. Et essayez que ce soit les mêmes, toujours. Alors, les petites haltères, alors là aujourd'hui je vais utiliser ceux de 1 kg, mais vous en avez qui existent en 500 grammes, en 2 kg, etc., etc. Vous allez pouvoir trouver ces petites haltères à moindre coût dans n'importe quel magasin de sport. C'est bon les filles, vous êtes prêtes? On est parti? Allez, salut les triathlètes girls! Allez, triathlète girl, c'est parti, on s'installe sur le tapis, on règle sa musique, si on travaille sous forme de Tabata par exemple. On s'installe avec les coudes posés au sol. Notre corps est bien aligné, donc on est en planche, bien à l'horizontale, et on va pousser un talon après l'autre vers le plafond. On n'a pas besoin de monter très haut là, et on retient bien la descente. Donc tout ça, c'est en contractant bien sûr ses abdominaux. Petit étirement si on veut entre chaque exercice. Ici, on va avoir les bras tendus et le reste du corps bien aligné. Et on vient juste par alternance tapoter une épaule et puis l'autre. Alors, je rappelle que pour la musique, vous avez la possibilité bien sûr de travailler soit avec un chronomètre. Vous pouvez faire 30 secondes de travail et 10 secondes de récupération ou un tout petit peu plus ou
où vous avez la possibilité de travailler avec de la musique qui est déjà réglée, où vous avez les décomptes si vous voulez, donc sous forme de Tabata. Donc on travaille 20 secondes, on récupère 10 secondes, ou on travaille 30 secondes et on récupère 10 secondes, et c'est donc 4 fois la série complète, ce qui nous fait une chanson en règle générale. Voilà, là on a entamé la deuxième série, donc il y en aura 4, puisque moi je travaillais sous forme de Tabata avec la musique Tabata. Alors, deuxième série d'exercices. Ici, on se retrouve pour faire des pompes, alors des demi-pompes, à moins que vous soyez déjà suffisamment forte, suffisamment aguerrie pour faire des pompes complètes, c'est-à-dire avec les pointes de pied au sol au lieu d'avoir les genoux. Moi, je préfère les demi-pompes. Les pompes complètes, j'arrive pas à en faire beaucoup. Donc là, on fléchit bien et on essaye de descendre le front jusqu'au niveau du tapis. Donc la largeur des bras, hein, ça va être un tout petit peu plus que largeur d'épaule. En fait, ça va être surtout comment vous vous sentez bien. Alors sur le deuxième exercice, là on travaille sur les biceps. Donc on a les 2 haltères du même poids, bien sûr, et on va ramener les 2 haltères en même temps en direction des épaules et on retient la descente pour tendre les bras. Donc n'oubliez pas de souffler à chaque fois, hein, d'inspirer, souffler à chaque fois. Et là c'est pareil, là je travaillais sous forme de Tabata. Donc 30 secondes de travail, 10 secondes de récup. Et on est reparti sur la deuxième série. Et comme je vous l'ai déjà dit sur les exercices précédents, on aura 4 séries identiques.